Deuxième objectif, nous allons maintenant voir comment compléter un tableau de proportionnalité. Première méthode que je vais vous montrer, il s'agit du produit en croix, méthode du produit en croix. Donc pour faire très simple, j'ai pris un tableau basique à 4 cases et nous allons voir comment compléter ce tableau avec la méthode du produit en croix. Alors la méthode du produit en croix est très simple, on doit multiplier la diagonale que l'on connaît. Donc ici je vais donc faire 4 fois 3 ou 3 fois 4 et puis je divise par le nombre qui reste. Le nombre qui reste avec ces deux, donc je fais 4 fois 3 ou 3 fois 4 et je divise par 2. Et voilà, je trouve la valeur de 6 qui complète mon tableau de proportionnalité. Voilà pour la méthode du produit en croix. Nous allons maintenant utiliser cette méthode de produit en croix pour compléter un plus grand tableau. Donc je vous propose ici un tableau qui va faire la relation entre la distance en kilomètres et la consommation en litres. Donc on nous dit que ce tableau est un tableau de proportionnalité et nous allons utiliser la méthode du produit en croix pour le compléter. Donc, la case au milieu en bas. Pour l'obtenir, je vais m'appuyer sur les 4 premières cases en partant de la gauche. Donc je vais travailler avec 100, 200 et 6,4. J'effectue le produit en croix comme je viens de vous montrer. Donc je vais faire 200 fois 6,4 ou 6,4 fois 200, c'est-à-dire le produit de la diagonale, et je divise par le dernier nombre, c'est-à-dire 100. Et on trouve 12,8. Donc j'inscris mon résultat dans le tableau, et je vais me servir de ce résultat pour calculer la dernière valeur du tableau. Et cette fois-ci, vous voyez que je vais travailler avec les 4 dernières cases, avec 200, 32 et 12,8. J'effectue à nouveau un produit en croix, en faisant 200 fois 32, ou 32 fois 200, et je divise par le nombre qui reste, c'est-à-dire je divise par 12,8. Et j'obtiens alors une valeur de 500 que j'écris ensuite dans le tableau. Voici donc la première méthode qui va vous permettre de compléter un tableau de proportionnalité. Maintenant, je vais vous présenter une deuxième méthode, la méthode dite du coefficient de proportionnalité. Donc, comme tout à l'heure, je reprends le même tableau. Et cette fois-ci, on va commencer, comme son nom l'indique, on va commencer par calculer le coefficient de proportionnalité. Vous savez comment le faire. On a vu avant, lors du premier objectif, qu'il fallait diviser le bas par le haut. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais diviser dans la première colonne, que vous voyez que je connais complètement. Je vais m'en servir pour calculer le coefficient de proportionnalité en faisant le bas divisé par le haut. Donc c'est ce que je fais. Et je trouve une valeur de 0,064. Donc 0,064 est mon coefficient de proportionnalité, ou coefficient multiplicateur. Comme son nom l'indique, il va me permettre de passer de la distance à la consommation en multipliant, et inversement, pour remonter de la consommation vers la distance, comme je vais en sens inverse, au lieu de multiplier, je vais diviser. Et ça va me permettre de compléter toutes les cases de mon tableau. Donc première case à trouver, la case du milieu, qui est en dessous de 100. Je vais donc prendre mes 200 km et comme je descends, je vais multiplier par 0,064. Et je trouve une valeur de 12,8. C'est bien la valeur qu'on avait trouvée avec l'autre méthode. Je regarde la dernière case à combler. Il s'agit d'une distance que l'on cherche. Ça veut dire que l'on s'appuie sur la valeur en ligne du bas, la valeur de la consommation qui vaut 32. Et comme cette fois-ci, je vais remonter pour trouver la distance, je vais donc cette fois-ci diviser par 0,064. Et en faisant 32 divisé par 0,064, je vais trouver une valeur de 500. Et je retrouve bien les mêmes valeurs qu'avec l'autre méthode du produit en croix. Voilà, vous savez tout sur la proportionnalité. À vous de jouer.